Elal, veuillez vous présenter s'il vous plaît. Elal Ibrahim Samprin Diallo, professeur à la retraite. On célèbre aujourd'hui le 136e anniversaire de la fête des travailleurs. Comment vivez-vous cette fête? Écoutez, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir, mais aussi doublé d'inquiétude. Pour la bonne raison que vous vous souvenez, comme vous l'avez rappelé, l'historique même de la fête du travail ou de la fête internationale du travail, la fête du 1er mai, est une longue histoire. Avec l'industrialisation qui a gagné l'Europe, le monde du travail fut divisé en deux catégories. Il y a ceux qui détiennent les moyens de production qu'on appelle le patronat ou les capitalistes, et ceux qui vendent leur force de travail que nous appelons les ouvriers qui font fonctionner les usines, alors que les usines appartiennent à d'autres personnes, qui sont les capitalistes et les patrons. Et souvent, il y a eu des contradictions entre eux. Les ouvriers se sont souvent révoltés en grève pour faire des revendications salariales et pour améliorer leurs conditions de travail. C'est ainsi que vers la fin du 19e siècle, eh bien, il y a eu beaucoup de révoltes au niveau des travailleurs et l'idée d'organiser justement ce syndicat des ouvriers a pris le corps aux États-Unis. Ensuite, la France a suivi et la plupart des pays européens. Et finalement, le 1er mai a été retenu comme étant la journée internationale du travail ou la fête du travail. Donc, quand je prends le cas de la Guinée, vous savez, le syndicat a joué un très grand rôle dans la libération de notre pays, dans la prise de conscience des travailleurs de l'Afrique noire. Le président guinéen Sékou Touré à l'époque était aussi un grand syndicaliste. Il avait su organiser une grève de 3 mois en Afrique et partout la grève avait échoué sauf en Guinée. Et ce succès de Sékou Touré a contribué à le hisser au niveau politique également. Et je me rappelle que pendant la Révolution, le bureau politique national, en relation avec le syndicat, il n'y avait qu'un seul syndicat. Il n'y avait pas un syndicat libre et un syndicat public, non. Il n'y avait qu'un seul syndicat, la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, qui était organisé par le PDG. Donc le Parti démocratique de Guinée, la direction nationale du PDG avec le syndicat, ils ont toujours organisé ensemble la fête du 1er mai. Et il faut dire que quelques jours avant le jour J, la population guinéenne était fortement sensibilisée et mobilisée au jour J dans les différents stades. À Conakry, par exemple, le stade du 28 septembre ou alors le palais du peuple était retenu comme cadre de la manifestation. Et à l'intérieur du pays, c'était dans les différents stades que la fête du 1er mai était organisée. Et en général, le bureau politique national et les syndicalistes envoyaient des délégations présider justement aux festivités du 1er mai. Et je me rappelle qu'à l'époque, et comme toujours aujourd'hui, la journée du 1er mai est une journée déclarée fériée, chômée sur toute l'étendue du territoire national. Et à l'Abbé, il y avait donc une grande fête à l'occasion du 1er mai. La population des 28 quartiers était mobilisée, il y avait un enthousiasme, le stade était haut en couleur, et il y avait un grand défilé des travailleurs. Donc tous les secteurs d'activité de la population de l'Abbé étaient présentés sous forme de défilé. D'un côté, vous aviez les agriculteurs, vous aviez les artisans, vous aviez le secteur de l'éducation, vous aviez la santé, vous avez par exemple les PTT, etc., etc. Donc tous les secteurs d'activité étaient représentés, chacun avec un mot d'ordre, avec les moyens de sa production. Maintenant, les agriculteurs, par exemple, pouvaient présenter de gros régimes de bananes ou alors avoir des ananas les plus réussis ou avoir de grosses pommes de terre, etc., etc. Maintenant, les éleveurs présentaient des bœufs qui sont bien nourris et les jardiniers présentaient aussi les fruits de leur production. Et les artisans présentaient également des moyens de leur production.
Donc c'était un défilé haut en couleur qui était vraiment significatif, explicatif des différentes activités qui avaient lieu dans la région. Donc l'ambiance était là et les après-midi on organisait souvent des matchs de football entre le monde du travail. C'est-à-dire l'éducation pouvait s'opposer à la santé, ou alors au niveau de la ville, les équipes sportives civiles pouvaient rivaliser avec la gendarmerie et l'armée, etc., ou c'est l'armée et la gendarmerie. Donc il y avait de l'ambiance quand même les après-midi. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, depuis un certain temps, on a l'impression qu'on a abandonné la fête du 1er mai, c'est un peu négligé. Donc ça c'est le côté où je dis que c'est vraiment dommage. De l'autre côté, moi je me souviens quand le président cubain Fidel Castro est venu à l'Abbé et à Conakry, il a été reçu à Conakry et le président Sékou l'avait accompagné à l'Abbé. C'est quand il a vu l'aéroport de l'Abbé qu'il a promis de retaper l'aéroport de l'Abbé. Maintenant, une fois qu'il a quitté la Guinée, il est arrivé à Dakar, il a été interviewé par des journalistes qui lui ont demandé ses sentiments par rapport à sa visite en Guinée et au Sénégal. Il a dit qu'en Guinée, il a vu un peuple mobilisé par un parti politique et au Sénégal, il a vu un peuple travailleur. Donc voilà quelque chose de très significatif. Si on considère d'un côté que la Guinée est l'un des pays les plus riches du monde en matière de ressources du sol et du sous-sol, mais il faut retenir que la Guinée est un pays très pauvre. Il fait partie de l'un des pays les plus endettés du monde. Donc ça c'est un problème, c'est vraiment le paradoxe de la Guinée, qu'elle soit riche et qu'elle soit en même temps pauvre. Donc voilà qui nous fait pleurer et généralement, si on analyse la déclaration de Fidel Castro, ça veut dire qu'on est mobilisé un peu pour le folklore. C'est la mamaya qui nous intéresse, danser, sortir, s'habiller, danser. Bon, ça nous intéresse. Mais le travail lui-même, vraiment, on néglige le travail. Et quand on observe la Guinée, on se rend compte effectivement que les Guinéens ne travaillent pas. Les Guinéens ne travaillent pas, aiment souvent tendre la main à l'extérieur. Quand l'extérieur nous apporte une enveloppe financière pour financer tel projet, eh bien on applaudit, on danse pour cela. Quand on veut faire passer, par exemple, des communiqués de sensibilisation, par exemple pour la sécurité ou pour la lutte contre le paludisme, c'est les partenaires extérieurs qui financent cela. Et on voit souvent marqué sur le financement de l'USAID, sur le financement de la Banque mondiale, mais on nous dit, sauf un seul communiqué que j'ai vu, on dit sur le financement de la gendarmerie nationale. Donc ça veut dire quoi? On aime tendre la main, toujours, mais on ne travaille pas. Et à un certain moment, la Chine et la Guinée, à peu près, avaient le même niveau de développement. Mais aujourd'hui, la Chine, qui est socialiste, communiste même, vraiment est devenue une très grande puissance, sinon la plus grande puissance mondiale après les États-Unis. Donc nous, vraiment, je crois qu'on est 155e ou 154e pays sur les 198 nations du monde. Quel est l'impact, à votre avis, quel va être l'impact de cette journée sur le revenu ou le niveau de vie des travailleurs guinéens? Oui, maintenant, oui, pour revenir à cette question, il faut noter qu'à l'Abbé, par exemple, la fête du travail ne se déroulait plus au stade comme pendant la Révolution, mais généralement au niveau de l'amphithéâtre UNICFP ou alors dans la salle de conférence du gouvernorat de l'Abbé. Et à l'époque, c'était un certain Balaware, Mamachali dit Balaware, un enseignant, qui était le chef, le secrétaire général du syndicat de l'Abbé. Et c'est lui qui prenait la parole pour présenter un mémorandum. Il flétrissait vraiment l'autorité, parce que l'autorité, il y avait trop de laisser-aller, il n'y avait pas un développement. Donc Balaware dénonçait cela et en même temps il mettait en relief la misère des travailleurs de Guinée. Il avait donc un carnet de revendications. Mais depuis lors, pratiquement, je ne suis plus les choses et j'ai l'impression qu'on n'en fait plus une publicité, donc c'est un autre problème. Maintenant, l'impact de ça, moi je pense que si on organise ça aujourd'hui, peut-être avec le mouvement syndical, il y aura des revendications pour augmenter
le niveau de vie des travailleurs, pour augmenter le panier de la ménagère, mais également on va penser aux retraités, aux pensionnaires que nous sommes. Parce que le plus souvent, les travailleurs ne revendiquent que pour eux, ils oublient les pensionnaires. Donc je pense que ça va être un point de départ pour l'amélioration de nos conditions de vie, aussi bien des travailleurs que des retraités. Voilà ce que j'ai à dire autour de cette journée. C'est pourquoi au début, je vous ai dit que quelque part, il y a de l'espoir, mais aussi un peu de déception. Merci bien.